Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui pour vous une auteure et éditrice. Nous parlerons de ces deux ouvrages jeunesse, mais aussi de l'avenir des livres, des éditions des livres jeunesse ici en France et des livres orientés pour un public africain et de la diaspora. Aoucha Traoré, bonjour. Bonjour. Alors, déjà, d'où vous vient votre passion pour les livres jeunesse? Alors, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. J'ai la chance d'avoir eu un papa écrivain qui était également enseignant d'histoire-géographie, qui a écrit un livre sur le Mali. Donc, je pense qu'il m'a transmis cet amour pour l'écriture, l'amour des mots. Et quand je suis devenue maman il y a 15 ans, parce que mon aîné a 15 ans, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des livres qui nous ressemblent, qui lui ressemblent. Et ça m'a toujours questionnée, interrogée. J'ai eu mon deuxième enfant et mon troisième enfant. Et la problématique, disons que, est moins dramatique qu'il y a 15 ans. Mais je trouve qu'il manque encore du contenu qui correspond à une certaine population, à nous, par exemple, diaspora, africains, caribéens, etc. Et j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Votre premier ouvrage est intitulé « Au secours, je ne veux pas d'une autre mère » raconte l'histoire d'une jeune fille, elle s'appelle Malia, une petite fille dont les parents sont divorcés et qui n'accepte pas que son père se remarie. C'est une problématique que vous posez. Cette problématique, c'est la relation entre père-fille, surtout quand le père est divorcé et veut se remarier. Alors, Malia, comment a-t-elle vécu cette situation? Alors, comme beaucoup d'enfants qui vivent cette situation, j'ai imaginé que ça a été difficile pour elle d'accepter cette séparation, mais à partir du moment où j'écris l'histoire, elle a une vie plutôt équilibrée avec les deux parents. Les deux parents fonctionnent en bonne intelligence et j'avais envie de montrer qu'un papa divorcé pouvait également s'occuper de son enfant, se montrer bienveillant, faire des câlins, faire des goûters, etc. Maintenant arrive potentiellement cette nouvelle personne dans sa vie. L'élément modificateur. Exactement, sujet sensible, c'est compliqué, elle a trouvé un équilibre, elle ressent un certain devoir vis-à-vis de sa maman et c'est délicat pour elle d'accepter cette nouvelle personne et même d'avoir cette conversation. Donc l'objectif à travers ce livre, c'est de rassurer les enfants, que ce soit la maman qui se remarie, qui souhaite se remarier ou le papa, et de dire il ne s'agit pas de remplacer papa ou maman, il s'agit juste que le parent ait besoin d'avancer dans sa vie, d'avoir plus d'amour. Et puisse être heureux aussi. Exactement, et équilibré, sans que qui que ce soit ne soit remplacé. Ça, c'était vraiment important pour moi. C'est des situations qui, quand même, révèlent l'égoïsme, en quelque sorte, des enfants. Ah, mais les enfants, je pense qu'ils considèrent que papa et maman comme une propriété. Et du coup, c'est vrai que c'est délicat quand on a vu ses parents ensemble s'aimer et se séparer, de se dire qu'il y a une autre personne. Pour eux, c'est forcément que cette personne vient prendre la place d'eux. Donc c'est important que nous, les adultes, on prenne nos responsabilités et qu'on explique d'une manière simple et ludique, transparente, qu'il ne s'agit pas de ça, qu'il s'agit uniquement que l'adulte veut refaire sa vie, mais qu'il ne remplace personne. Le deuxième ouvrage que vous avez édité est intitulé « Héros hier ». Aujourd'hui et demain, ça parle de l'histoire d'un jeune homme, Sékou, qui lui est très attaché à son grand-père, mais qui aime également raconter des histoires de son village, des histoires de sa contrée. Et on se rend compte qu'à un moment donné, ses amis, ses camarades n'étaient plus tellement en phase avec lui. Il doit à ce moment choisir entre cesser de raconter ses histoires et rester avec ses amis. Exactement. C'est des situations dans lesquelles malheureusement beaucoup de collégiens peuvent se retrouver, collégiens ou lycéens. Il adore l'histoire, il adore la lecture. C'est accentué certainement par le fait qu'il soit très proche de Papy Tinger, qui lui partage des anecdotes autour de personnalités contemporaines ou historiques dont il sait que son petit-fils n'a pas forcément accès à l'école. Et forcément, comme Sékou aime beaucoup ça, il a tendance à, on va dire, transmettre cet enthousiasme-là et toutes ces infos à ses amis. Donc à un moment, ses amis ils disent « stop ».
c'est ce que tu aimes toi, mais nous, voilà, on en a un petit peu assez. Et donc, il se trouve, comme vous le dites, devant ce choix à faire. Soit il s'adapte à son environnement, soit il continue dans ce qu'il aime, mais dans ce cas-là, il se retrouve un petit peu isolé. Isolé. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire réfléchir les enfants sur les choix qu'ils peuvent être amenés à faire pour faire partie d'un groupe. Et l'objectif, bien sûr, c'est de dire, vous n'avez pas à renoncer à ce que vous aimez, à qui vous êtes, pour pouvoir intégrer ce groupe-là. Je remarque que vous-même, personnellement, vous aimez bien l'histoire, raconter des histoires, l'histoire de l'Afrique. D'ailleurs, vous êtes métisse, vous êtes d'une part algérienne et d'autre part malienne. Et en plus, vous épousez un Ivoirien. Oui, on fait le tour de l'Afrique. Alors, je me suis dit... Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une carence en matière de promotion de la culture africaine dans les livres occidentaux? Alors, pour être transparente, moi-même déjà, j'ai manqué. J'ai manqué de représentation, de figures. Et je pense que, si j'avais eu accès à tout ce contenu-là qu'on a aujourd'hui, qu'on propose aujourd'hui, il y aurait eu moins de barrières. J'ai l'impression que j'aurais eu moins de barrières psychologiques à briser pour pouvoir me dire mais oui, tu peux être éditrice, tu peux être auteur, tu peux être ce que tu as envie de devenir. Donc c'est ce contenu-là, je pense qu'on doit aujourd'hui apporter aux enfants, c'est de leur permettre de se projeter. Donc oui, je pense qu'il y a une très grande carence. Et effectivement, il y a une sorte d'éveil des grandes maisons d'édition qui proposent des livres avec des personnages issus de ce qu'on appelle la diversité. C'est commode parce qu'on met dedans plein de choses. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant parce qu'il ne s'agit pas uniquement de représenter des personnages issus de la diversité noire, asiatique, arabe. C'est le contenu qu'on met derrière, en fait. Parce que l'objectif, c'est de briser des préjugés qui perdurent dans la société et qu'on continue à véhiculer comme ça, d'une manière assez constante. Et je pense que dans les livres jeunesse, on peut briser ces préjugés par de belles illustrations. Des fois, on n'a pas besoin de mettre des mots, juste des images qui détruisent en fait des préjugés. Et oui, concernant la partie promotion de l'histoire, par exemple, africaine, vu que je suis africaine, oui, je pense qu'on manque de contenu. En même temps, on est dans la diaspora, le prisme, il est occidental, c'est légitime. Maintenant, c'est à nous, à l'extérieur, d'enrichir justement... C'est pour cette raison que vous avez fondé cette maison d'édition dénommée Anka Élevation. Vous me dites tout à l'heure que Anka, c'est un mot bambara qui dit notre, c'est-à-dire notre culture, notre élevation. Autrement dit, j'ai envie de dire que vous êtes un peu panafricaine dans l'âme. Oui, je pense. Je pense, mais je pense qu'il est... j'ai choisi, en fait, à travers ces initiatives-là, de prendre mes responsabilités, autant que maman, mais autant que... Quand je parle de notre élévation, je ne parle pas uniquement, en fait, de la communauté noire ou des Africains ou des Afro-Américains, je parle de nous tous, en fait. Je pense que c'est un contenu qu'il est indispensable de connaître, peu importe notre communauté, peu importe nos traditions, notre culture. Par exemple, dans le deuxième livre dont vous parliez, je cite beaucoup de personnages historiques et contemporains. Pourquoi ? Parce que Africains ou enfants européens ont besoin de connaître en fait qu'il y a eu des héros africains. Il y en a aujourd'hui. Et il y en aura certainement demain. C'est peut-être vous et moi, c'est peut-être les enfants qui lisent ces livres. Mais en tout cas, c'est important qu'on transmette justement ce savoir. Cette maison d'édition, quelle est sa particularité ? Sa particularité, c'est qu'elle se concentre en fait sur l'édition de livres jeunesse qui prônent la diversité d'une manière générale et plus spécifiquement la représentation positive et authentique des afrodescendants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne m'intéresse pas de mettre uniquement des images d'enfants noirs ou maghrébins. C'est qu'est-ce qu'on veut transmettre aux enfants ? Quel est le message ? Voilà. Donc, peu importe le livre que je choisis d'écrire ou d'éditer, il faut que derrière, il y ait une finalité, un objectif à transmettre à l'enfant pour que lui-même puisse justement s'en emparer et le transmettre à son tour.
Aujourd'hui, on a quand même l'impression que le goût de la lecture est en train de diminuer. Il y a Internet, il y a des plateformes qui permettent de se divertir autrement. On préfère suivre un film et parfois même écouter un livre audio que de poser ses yeux dans un livre. Vous avez fait le même constat que moi? C'est vrai, mais je pense que le livre papier a encore de beaux jours devant lui. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'apprendre à un enfant à lire et à écrire autrement. Je pense que c'est à nous, justement, d'être attentifs et de transmettre justement ce livre-là. On m'a souvent demandé, mais pourquoi tu passes pas au livre audio? Je pense que j'en ferai, parce que je pense aux enfants aussi qui n'ont pas la capacité de lire, donc ils peuvent qu'entendre, donc ça, je le ferai. Mais je continuerai quand même à prôner le papier pour que l'enfant puisse... je trouve que c'est important, en fait, d'avoir un rapport au papier, à la lecture, de pouvoir se saisir, en fait, d'un contenu et de revenir dessus quand on a envie. Vous allez me dire, effectivement, sur la tablette, on peut le faire, mais quand on est enfant, je pense que c'est important d'apprendre en utilisant le livre. Comment aujourd'hui fait la promotion du livre et de la lecture? Alors, justement, c'est pour ça que j'ai choisi de compléter la création de cette maison d'édition avec une autre structure en cas objectif élévation, où je vais moi-même dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les centres socioculturels, où j'apporte mes livres, mais également d'autres livres qui me paraissent pertinents pour les enfants, avec un contenu positif, où on transmet du savoir d'une manière ludique, pas besoin d'avoir 300 pages, mais en quelques pages, on peut transmettre des beaux messages aux enfants en les amusant. Et je pense que c'est en créant en fait des discussions. Utiliser le livre comme un outil pour amener une thématique et échanger. Quand j'interviens dans les écoles, par exemple, j'ai lu dernièrement un livre sur Aimé Césaire. Les enfants étaient étonnés de découvrir ce personnage. Pourtant, Aimé Césaire, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup fait pour la France. Pourtant, auprès d'élèves de CM2, donc ils ont quand même 9-10 ans, il était méconnu. Il est inconnu. Et du coup, ils ont posé plein de questions sur lui. Et très rapidement, ça a dévié sur moi parce qu'ils étaient intrigués de voir une femme noire, auteure et éditrice. Donc, ils ont eu plein de questions. Et finalement, ça a été le livre a été un point de départ d'une conversation. Donc, je pense qu'il faut associer le livre à des échanges et ne pas sous-estimer, en fait, ce que les enfants ont à nous dire. Surtout de capacité d'analyse. Exactement. Traoré, Madame Traoré, on est à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Nous sommes à la fin. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.